Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes les maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Ta parole est une lampe pour mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon chemin. Frères et sœurs, chère assemblée, vous vous souvenez, de temps en temps, je vous rappelle l'utilité de lire à haute voix pour les autres ou d'écouter à haute voix un autre qui va lire le texte pour vous. C'est plein de bienfaits. Et je voudrais témoigner aujourd'hui que j'en ai bénéficié. Et il y a un mot qui vous a peut-être choqué dans ce psaume, c'est le verbe « craindre », qui est la traduction du mot hébreu, mais qui n'a pas la même signification. Craindre Dieu, c'est... alors, je ne sais pas si le terme est exact, mais c'est un peu comme un élève qui adorerait sa maîtresse et qui la craindrait. Il y a du respect dans ce mot « craindre ». Il y a à la fois du respect, la reconnaissance d'une relation de supérieur à inférieur.
C'est le mot qu'on utilisait dans les traités de vassalité entre les rois et leur peuple. Donc craindre Dieu, c'est en fait aimer Dieu, le respecter. Et du coup, cette question de cet anachronisme, enfin cette différence entre le sens des mots d'autrefois et d'aujourd'hui, peut nous poser la question de savoir qu'est-ce que peut nous dire ce texte aujourd'hui à nous. Vous l'avez vu, il est question de remerciement. C'est un psaume de louange. Et nous pouvons nous poser la question de savoir s'il est bon de remercier Dieu alors que nous avons tout un tas d'autres demandes prioritaires à lui présenter. Est-ce que remercier Dieu, c'est pas contre-productif ? Et je voudrais faire quelques petites remarques pour commencer. Le livre des psaumes est un des livres les plus faciles à trouver car il est toujours à peu près au milieu de la Bible. Alors, là, j'ai pas... Si, j'en ai une. Parce que maintenant, on lit la Bible, on la copie sur du texte. Mais si... Voilà, je suis tombé à Proverbes. Vous voyez, quand vous... Je suis tombé à Proverbes, mais c'est juste avant. Voilà. Vous ouvrez au milieu. C'est le livre des psaumes. C'est moins facile de trouver le livre de la Genèse ou l'Apocalypse, mais c'est facile. Et les psaumes sont des prières qui nous sont offertes à nous tous, à nous qui souvent sommes en panne de paroles à dire à Dieu. C'est pourquoi souvent quand nous nous adressons à Dieu, nous disons simplement le Notre Père, d'autres disent l'Ave Maria, qui sont des prières données et qui ne viennent pas forcément de nous, mais qui répondent à notre besoin de nous adresser à Dieu. Alors à nous qui répétons sans cesse les mêmes demandes, les mêmes craintes, nous avons ce psaume. Et c'est une drôle de prière car formellement, il ne s'adresse pas à Dieu. Souvenez-vous, mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. On ne s'adresse pas forcément à Dieu. Ce psaume s'adresse à lui-même, au lecteur, comme pour se remettre en mémoire un certain nombre de choses importantes. En fait, ce psaume est une prédication qui nous est adressée lorsque nous la lisons. Il veut nous apprendre des choses sur nous et sur Dieu. Mais en quoi ce qui est dit sur Dieu, si grand, qui fait de si grandes choses, de la création de l'univers à l'organisation du temps et de l'espace, pour que les humains puissent y vivre, de la libération de l'esclavage en Égypte, au pardon sans cesse répété pour son peuple qui ne l'écoute guère. En quoi un tel Dieu, parfois dit tout-puissant, peut-il nous concerner ? Serais-je quelqu'un d'extraordinaire, extraordinairement bon et juste, extraordinairement pieux ? Il n'y a que les catéchumènes pour croire ça de leur pasteur. Non, je suis un homme ordinaire, comme sans doute la plupart d'entre vous. Rien ne me distingue des autres. En quoi ma louange peut-elle concerner Dieu ? En quoi ce Dieu peut-il me concerner ?
Ce psaume nous parle de la grâce de Dieu, avec ces différents mots que ma Bible a traduits par bienfait, compassion, grâce, bienveillance, justice. Ce psaume me parle de ce que Dieu fait de ma petitesse, de ma faiblesse, de mon indignité. Le petit Marseillais que je suis se rappelle qu'il n'est pas pour ceux qui s'y croient, comme on dit, les cacous, comme on dit à Marseille. Il est pour chacun d'entre nous. Dès lors que nous sommes un peu conscients de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, dès lors que nous pouvons prendre de la distance par rapport à ce que nous vivons. À ceux qui se croient perdus, le psaume apprend que Dieu vient les chercher. On est comme dans la parabole de la brebis perdue chez Luc. Or, chacun a forcément en lui quelque chose, une sorte de recoin, dans lequel Dieu n'est pas présent. Un morceau de son existence qui reste hors de sa lumière. Cela aussi, le psaume m'en rend conscient. Et lorsqu'il m'appelle en disant que tout ce qui est en moi, ou d'autres traductions diraient que tout mon intérieur, ou d'autres traductions diraient toutes mes tripes, il met devant mes yeux ce que je veux cacher, ce que je veux me cacher. Ces domaines enfouis qui me font honte, qui me font mal, par lesquels je suis tiré par le bas, et non porté vers Dieu et vers les autres. Le psaume appelle à la louange de chaque recoin de ma vie, y compris cela. Ainsi, dès le début, le psaume me parle de mes fautes, de mes maladies, du gouffre où je m'enterre, de ma vieillesse qui abîme mon cœur. Mais il n'en parle pas pour les condamner. Et c'est ça qui est extraordinaire. Même si moi, je pense que c'est condamnable. Non, le psaume ne rajoute pas un blâme à la condamnation. Il me parle de pardon, de guérison, de rédemption, de rassasiement, de rajeunissement. En fait, il me parle de salut. Il ne justifie rien, il n'appelle pas bien ce qui est mal, ni santé ou choix de vie ce qui est maladie. C'est classique. Vous savez, il y a des soignants qui vous rendent coupable de votre maladie. Mais alors, monsieur Michu ou madame Michu, on a mangé trop de sucre, on a fait monter son diabète. Lui, il est pour rien. Ça vous dit quelque chose, hein? Non? Mais ça le fait avec le dentiste. Hein. Alors, on ne sait pas brosser les dents. On a des petites caries maintenant. Enfin bon, voilà. Et ce que fait Dieu, c'est le contraire de ça, c'est tout sauf à la mode. Aujourd'hui, il nous est demandé d'être dans un camp, celui des pour ou celui des contre. Comme celui des personnes qui condamnent ou celui des personnes qui justifient. J'ai lu dans La Croix un article concernant notre fameux synode au Lazaret et sa décision sur la bénédiction de mariage. Et en fait, ce journal n'a donné la parole qu'à ceux qui étaient pour ou que ceux qui étaient contre. Pour plus de lisibilité, les contre sont maintenant organisés, forment un groupe, les attestants. Et ça, la presse, elle adore. Il y a maintenant un courant officiel
comme celui des libéraux. Mais où est passé l'amour du prochain? Où est passé le respect de la différence? Voulons-nous une église locale qui se réduise, comme aux États-Unis, à des critères types? Noir, blanc, hispanique, démocrate, républicain, pro-life, favorable à l'interruption de grossesse. Où est le vivre ensemble? Martin Luther King, qui luttait pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs, dénonçait son pays et particulièrement était triste pour le dimanche matin à 10h, 10h30. Ce moment consacré à Dieu était le moment où le pays était le plus divisé. Les baptistes noirs vont dans une église baptiste noire, les blancs vont dans une église baptiste blanche. Le psaume ne justifie pas au sens où il ne prend pas parti, il ne déclare pas juste ce qu'il n'est pas, mais il justifie dans le sens où il fait justice. Il change les choses, il reprend ce qui est à lui. Comme le père du fils prodigue qui ouvre ses bras pour l'accueillir et le réinstaller dans sa dignité. Lui qui ne méritait rien de tout ceci. L'œuvre créatrice de Dieu, c'est le commencement avec la Genèse, mais bien plus. Je suis concerné car le Créateur du monde se fait aussi créateur et recréateur de ma propre existence. En particulier, là où je n'en suis plus capable, là où je me suis perdu, là où je n'ai plus ni courage ni envie, là où je tourne en rond, là où je m'enfonce. Dieu crée du neuf avec moi et pour moi. Le rappel de la loi à Moïse n'est là que pour souligner la richesse de sa grâce. Et le psaume le dit de façon très explicite. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Il n'y a donc pas de commune mesure entre ce qui m'entraîne vers le bas et l'œuvre créatrice de Dieu en moi. Il y a comme une surabondance de la grâce, pour le dire comme Paul. Parfois, j'ai le sentiment que je suis au plus bas, au plus mal, que ma vie est fichue. Parfois, ce sentiment-là est exagéré. Parfois, il est tristement réaliste. Mais Dieu, lui, ne le partage pas. Il ne le partage jamais. Quel père considérerait son enfant comme perdu et s'en satisferait? Eh bien, Dieu, lui aussi, est un père plein d'amour. Il ne se satisfait pas d'une perte à laquelle il peut remédier. Et puis vient une phrase. Un homme, et comme pour le définir, comme l'herbe sont ses jours. Au cœur du psaume, cette constatation émouvante, car faite avec un brin d'amour et de tristesse. La condition humaine ne va pas changer. Dieu ne va pas faire de nous des surhommes. Le père du fils prodigue ne va pas faire comme si ce second fils n'était pas parti, comme s'il n'avait pas gaspillé sa vie. Mais il le restaure dans les deux sens du terme. Il le nourrit et le remet à la place qu'il n'aurait pas dû quitter. Rappelez-vous l'histoire, le fils aîné, lui, voit bien la différence entre avant et après. Un homme, un être humain, comme l'herbe sont ses jours. Oui, c'est aussi
ma vie à sa petite mesure. Même si je ne suis pas comme l'Ecclésiaste, même si je n'ai pas régné sur Jérusalem, je puis bien constater la vanité de mes grands projets, le caractère vain de mes efforts, de mon incertitude fondamentale qui demeure sur mon aujourd'hui et mon demain. Que deviendrai-je? Où serai-je plus tard? Et le psaume me cueille là, au bord de ce qui pourrait être ou devenir dépression, lassitude, au bord du désespoir. Il ne me dit pas que j'ai tort de voir les choses ainsi. Il me dit, Dieu les voit autrement. Devant la constatation de l'éphémère, lui, il parle d'éternité. Il me dit que c'est pour moi cadeau, offert dans la relation avec Dieu. Car lui, il m'aime depuis toujours et jusqu'à toujours, dit le psaume. Ce n'est pas la conséquence de ma conversion. Ce n'est pas parce que je me suis mis un jour à faire le bien. Ce n'est pas parce que je ne sais pas, moi, à quoi tiendrait cette considération qui viendrait de moi. Non, c'est à cause de lui que je suis considéré. C'est son cadeau. Le cadeau pour celui qui est poussière, cadeau qui ne se consomme pas, qui ne se réalise que dans l'alliance entre Dieu et moi. Et pour reprendre l'image de la brebis perdue, c'est un cadeau dont je ne peux profiter que lorsque je me laisse prendre dans les bras du berger et porté par lui. Si je me débats ou si je me sauve, tant pis pour moi. Lui ne m'abandonnera pas. Il poursuivra la recherche. Moi, j'y perdrai beaucoup. Ce que je ne réalise pas bien, d'ailleurs, c'est l'alliance entre Dieu et la poussière de celui qui est, entre moi et Dieu. Entre moi qui ne suis que légèreté et inconsistance. Et c'est exactement ce que le psaume veut souligner. Cette alliance étonnante entre les cieux et toutes les choses, y compris moi, ma vie, ma petitesse, ma petite foi, mon cœur, mes relations. Dieu ne règne pas en haut, mais en toutes choses. Dieu ne règne pas à l'extérieur de ce qui constitue mon quotidien, car c'est justement là qu'il vient pour régner. Pour reprendre les mots du psaume au début, c'est dans mes fautes, mes maladies, le gouffre, ma vieillesse, que Dieu règne. Et son règne, précisément, est ce qui va changer les choses pour moi. Ce n'est pas ma foi, mes efforts qui vont y être pour quelque chose, mais c'est lui, son règne à lui, en moi et sur moi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Jésus disait à ses disciples dans l'évangile de Jean. Faut-il en conclure alors qu'avec Dieu nous ferons des exploits comme dans le cantique? Chiche, chiche. Car c'est en effet la logique de tout ce que je viens de vous dire, la logique que je crois être celle du psaume. Non pas que notre nature soit changée. Lorsque Jésus a assumé la condition humaine, ce n'est pas comme un super-héros, comme le héros du film Expendables, que j'aime bien au désespoir de ma femme, qui trouve ça sans intérêt. Jésus n'est ni Thor, ni Iron Man, ni Capitaine America. Jésus devient humain en assumant la faiblesse. Un homme comme l'herbe son séjour.
Mais dans cet homme, Dieu règne depuis toujours et jusqu'à toujours. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de parler de résurrection, de célébrer Pâques. Jésus relevé, c'est la pérennité de Dieu dans notre humanité. Ce psaume m'a convaincu de plusieurs choses, de mon péché, certes, mais aussi du pardon de Dieu, sans commune mesure avec ce péché, de ma faiblesse, certes, mais aussi d'avoir reçu une vocation nouvelle, une vocation qui a été assumée par Jésus-Christ. De cette vocation, enfin, qui n'est pas de me prendre pour ce que je ne suis pas, mais de me savoir aimer pour pouvoir en témoigner. Ce psaume m'a aussi convaincu, et c'était son refrain au début et à la fin, il m'a convaincu de bénir le Seigneur, pas seulement avec ma tête et avec mes sentiments et le temps du culte, mais tous les jours, depuis tous les recoins et les coins de ma vie. Le bénir aujourd'hui jusqu'à la fin du monde, bénir mon Créateur, l'Éternel mon Dieu, par amour de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. C'est ça, le bénir. Je n'ai plus qu'à me laisser faire. Amen.